Bonjour et bienvenue dans cet épisode clap de fin sur la saison 20 de L'amour est dans le pré. En effet, on va revenir sur la deuxième partie du bilan, où j'ai encore beaucoup de choses à dire, donc on va commencer tout de suite. Je m'appelle Juliette et bienvenue sur Désillusions d'amour, la chaîne YouTube dans laquelle je commente et j'analyse les relations amoureuses à la télévision. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet de la deuxième partie du bilan, je voulais faire un petit bond en arrière sur la partie 1 du bilan, et notamment une erreur que j'ai faite qui est que Denis et Romy sont partis en voyage tous les deux au Portugal, là où Romy était née en plus. Donc c'était un voyage assez intense pour tous les deux et j'avais complètement occulté ce voyage et j'ai été un peu dure avec la production en disant ouais, ils ont fait que 2 voyages, nanani nanana, alors qu'en fait ils en ont fait quand même 6 ou 7 en tout, donc c'est au moins la moitié des agriculteurs, donc ça va. J'ai un peu ragé pour rien sur ce coup-là, faut que je l'admette. Après, je dois vous dire que je n'aime toujours pas les bilans, hein. Cette deuxième partie ne m'a pas plus convaincue. En fait, je pense que ce qui m'embête le plus, c'est à quel point il nous remontre des images qu'on a vu toute la saison et qu'on nous a déjà rappelé plusieurs fois, puisqu'à chaque fois qu'on reprend un agriculteur, on nous rappelle ce qu'on avait vu de lui. Alors je comprends que ça soit nécessaire parce que ce sont des émissions qui sont destinées à un public qui n'est pas forcément à 100% concentré dans ce qu'il fait pendant qu'il regarde l'émission. On regarde pas L'amour est dans le pré comme on regarde un film d'auteur ou même, je sais pas, un match de foot quand on est passionné de foot. On le regarde en faisant parfois autre chose, que ça soit des tâches ménagères, que ça soit en scrollant sur son téléphone, que ça soit en s'endormant à moitié. Je me reconnais un peu dans les trois, franchement, même si souvent je prends des notes quand même pour vous faire des résumés et des retours qualitatifs. Donc je suis de plus en plus à fond dans les émissions et du coup, moi, quand on me rappelle ce qui s'est passé, je le sais bien, puisque j'ai été concentrée. Mais je sais aussi pourquoi ils le font. Mais du coup, je trouve que c'est des épisodes où il n'y a pas forcément beaucoup de plus-value. C'est vraiment un peu juste, on rappelle tout ce qui s'est passé et il y a un petit peu de conclusion. Donc il n'y a pas non plus forcément énormément de matière à analyser. Quoique je disais ça la semaine dernière et finalement on a quand même eu un épisode de 28 minutes comme l'un d'entre vous me l'a fait remarquer. Le couple qui aura fait beaucoup parler cette saison quand même, qui est un non-couple du coup, puisqu'ils ont fini célibataires, Jean-Louis Dunord et Isabelle. Et alors Jean-Louis Dunord et Isabelle, ils me mettent face à un dilemme, en fait, face à, on va dire, plutôt une contradiction personnelle. La semaine dernière, je vous disais que j'avais envie d'avoir plus de détails, j'avais envie d'avoir l'avis des prétendantes, j'avais envie de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe quand il y a une séparation, que je trouvais que sur certains récits, on avait été un peu lésés en explications. Et là, pour le coup, pour Jean-Louis Dunord et Isabelle, on a eu les explications. Ils étaient là tous les deux, alors qu'ils venaient juste de se séparer, en fait. Du coup, on a pu avoir un récit déjà des deux points de vue, des deux côtés. On a pu avoir Karine qui a dit « Non mais attendez, là on comprend pas, faut nous expliquer ». On a pu avoir les raisons de chaque côté. Du coup, c'était pas mal sur le fond, puisque on a su... Enfin, moi, j'ai assez bien compris leur histoire. Ils se sont mis ensemble pendant le séjour à la ferme, puis ils se sont séparés assez dramatiquement parce que Isabelle trouvait que Jean-Louis faisait pas assez d'efforts. Ça a un peu énervé Jean-Louis. Du coup, comme Jean-Louis était énervé, ça a énervé Isabelle. Ensuite, on apprend que quelques semaines après, Isabelle a recontacté Jean-Louis et ils ont décidé de se revoir pour retenter tous les deux. Peut-être qu'ils s'étaient emportés, ça avait été un peu trop vite, etc. Ils ont recommencé du coup à se voir, à se fréquenter. Et puis finalement, le jour même du bilan, juste avant leur interview avec Karine, ils ont décidé de se séparer, que ça n'allait pas le faire pour eux. Donc c'était super frais en plus. Et on comprend que c'est parce que Jean-Louis n'est pas du tout démonstratif et pas du tout dans la démonstration. En fait, il communique pas énormément, il est pas très tactile, il est un peu... Enfin, c'est Jean-Louis. Et il a pas l'intention de changer, surtout, ce qui est peut-être une chose qu'il a comprise seulement à travers l'expérience, qu'il avait pas envie de faire d'efforts, il est comme il est, à prendre ou à laisser. Isabelle, elle est l'excès inverse, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de preuves d'amour en fait, elle a besoin d'affection physique, de mots d'amour, aussi d'échanges réguliers avec la personne et pas juste le dimanche. On constate nous-mêmes l'incapacité, l'incompatibilité de ces deux personnes et donc l'impossibilité de cette relation. Et j'aime bien ce côté-là. Mais en même temps, c'est là où vient un peu le dilemme et mon esprit contradictoire. Je me dis que c'était quand même un peu gênant comme moment. Enfin, je sais pas ce
que vous en avez pensé, mais le pauvre Julien, quoi. Julien qui était là, qui regardait ça, qui comprenait pas, qui était pas bien, parce que lui non plus, ça allait pas fort, et puis il devait assister à ça, et puis Karine qui comprenait pas non plus, qui essayait de comprendre, mais du coup, elle était parfois un peu sèche. Enfin, bon, c'est le ton aussi que les téléspectateurs et téléspectatrices ont l'habitude de voir de Karine, donc, mais enfin, c'était bizarre, quoi. C'était un peu bizarre, un peu étrange. J'ai trouvé que cette scène était un peu étirée en longueur, et en même temps, j'ai eu ce que j'avais demandé, des détails et de la nuance. Du coup, voilà, je suis un peu en réflexion, je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé de cette scène, et du coup, est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'on fasse venir les prétendantes, même s'ils sont plus ensemble, pour avoir ce genre de discussion avec tout le monde? Mais du coup, ce serait quand même assez lourd, je me dis, donc bon, il y a un équilibre à trouver. Je vous laisse débattre en commentaire, on en parlera ensemble, et en tout cas, voilà, encore un retournement de situation, quoi. Bon, du coup, notre Julien, pauvre bichon, là, qui a dû assister à toute cette scène sans comprendre ce qui était en train de lui arriver, je pense que lui-même, il savait pas. C'était assez drôle quand même de voir ses regards un peu désespérés et je vais essayer de faire semblant que je m'intéresse, mais je comprends pas et j'ai pas envie d'être là. Bref, Julien, qu'on s'attendait à avoir avec Louise, est venu tout seul et s'est séparé de Louise, et donc on reprend un petit peu le fil. Donc on les avait laissés à la fin du séjour à la ferme où tout s'était bien passé, enfin Coralie était partie assez vite en voyant qu'il y avait une évidence, enfin une préférence pour Louise, et c'est vrai que quand on nous a remontré les extraits, pour le coup, c'était bien parce que on revoit un petit peu et on comprend peut-être un peu mieux aussi le comportement qu'a eu Coralie arrivée à la ferme, parce que c'est vrai que Julien avait dit qu'il préférait les blondes, et Coralie a vu que elle était pas blonde et Louise était blonde, que peut-être Louise correspondait un peu mieux sur le papier à ce que Julien avait demandé, et en même temps que elle voyait aussi qu'ils avaient une attirance. Donc si on ajoute à ça un caractère peut-être qu'elle avait, on peut comprendre aussi qu'elle soit partie rapidement. Donc j'ai une petite pensée pour Coralie. Et puis voilà, avec Louise, tout allait bien. Tout allait bien, mais on n'était pas convaincus. On en avait déjà parlé, je crois, dans l'épisode il y a 2 semaines. On sentait que on n'avait pas de preuve que ça dysfonctionnait, mais en même temps, on n'était pas convaincus que ça allait fonctionner. Et c'est un peu ce qui s'est passé, puisque ensuite ils ont fait leur voyage, eux aussi ont eu un voyage en Écosse. Les images qu'on a du voyage, tout se passe bien, ils s'amusent bien, ils échangent, ils se projettent, et puis Julien nous raconte qu'après le voyage, ils sont retournés chacun chez eux, et qu'ils ne se sont plus jamais vus en fait. Louise était distante, elle a fini par rompre par téléphone ou SMS, je crois, donc ils se sont même pas revus pour en parler. Et puis Julien est un peu tombé de haut et n'a pas forcément compris. Alors il nous dit que les raisons évoquées par Louise étaient « ça va trop vite, ça devient trop vite sérieux, elle se sent pas prête ». En gros, si j'ai bien compris. C'est la version que Julien a compris de ce que Louise lui a dit, donc il peut y avoir des mauvaises interprétations ou des choses aussi que lui projette un peu, enfin bref, je ne sais pas si c'était une question qu'elle se sentait pas prête, si c'était une question que finalement ils n'étaient pas si compatibles que ça, parce que bon, ça elle l'a pas formulé, mais c'est quelque chose qu'on s'était dit déjà en commentaire, et c'est quelque chose qui un peu m'a sauté aux yeux aussi quand ils se promenaient. C'est vrai que niveau style vestimentaire, ils ont pas du tout le même style vestimentaire. Ils ont quand même une différence d'âge qui n'est pas énorme, mais qui est quand même significative. Donc ils sont à 2 moments de leur vie un peu différents. Louise, elle a même pas 30 ans. Julien, lui, il a déjà 35, il va vers ses 40. Forcément, lui, il se projette dans la paternité de manière un peu plus immédiate. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait peur à Louise, même si elle se projetait aussi dans la maternité. Je crois qu'ils en avaient discuté avant. Bon, on sait pas trop. En tout cas, c'est fini. Est-ce que finalement Louise a vu qu'ils étaient incompatibles, mais elle a pas su le formuler correctement? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre? On ne sait pas, c'est fini. Julien était très triste, il est tombé très haut parce qu'il disait qu'il avait quand même des sentiments pour Louise. Et aussi, je viens de me souvenir, ce que Louise lui disait, c'est que ils avaient peut-être une différence aussi de caractère. Là où Julien était un peu tout le temps à faire des activités, à être un peu hyperactif, à vouloir sortir, faire des choses, du sport, etc., aller voir des amis, elle avait besoin de moments pour elle, de moments calmes, de moments seuls, de moments tranquilles et de moments à la maison, quoi, tout simplement. Et du coup, il y avait peut-être aussi une petite incompatibilité à ce niveau-là, et qu'elle l'a réalisé vraiment complètement pendant le voyage, où elle s'est dit non mais attends, lui il veut courir partout, moi j'ai juste envie de rester tranquille à l'hôtel. Peut-être que c'est ça aussi, je pense que ça a joué. À mon avis, c'est un tout quand même, et puis bon, ça a fait qu'ils sont séparés aujourd'hui. Ils ont vécu quand même une petite histoire, mais une belle histoire. Ça me fait un peu penser à une histoire d'adolescents où ils se sont rencontrés le temps d'un été, ils se sont bien amusés, mais finalement en fait faut regarder les choses en face, et dans le quotidien ça va pas le faire. Autant
qu'ils s'en rendent compte maintenant, enfin que Louise s'en soit rendu compte maintenant plutôt que après, quand il y a déjà eu d'autres choses engagées, des travails laissés derrière soi, des déménagements, etc. Je leur souhaite tous les deux de trouver quelqu'un, et puis voilà. Partons un peu sur des histoires positives qui finissent bien, ou en tout cas qui finissent à deux. Et on a donc Mathieu et Clémence. Yes. Franchement, j'étais trop contente. Je les attendais. Quelqu'un m'avait dit oui, c'est bon, je sais, ils sont toujours ensemble. Quelqu'un les a vus quelque part au théâtre à deux et tout. Bref, ils sont toujours ensemble. Mais j'avais peur aussi qu'ils soient ensemble, mais que genre on perçoive un malaise. Mais franchement, moi j'ai pas perçu de malaise. Après, est-ce que j'ai mis des œillères parce que je veux tellement que ça fonctionne? Peut-être, mais je trouve quand même qu'ils ont toujours l'air très sains, très équilibrés, beaucoup dans la communication. Ils sont toujours amoureux. Enfin, ils se regardent. C'est vrai qu'ils ont une manière de se regarder qui est quand même assez touchante et mignonne. Eux, je crois qu'ils n'ont pas eu de voyage. Enfin, on nous a juste montré les images de Mathieu à Brest chez Clémence. On nous a dit, donc il a rencontré ses amis là-bas, ça s'est très bien passé, c'était un moment assez émouvant. Clémence nous a dit qu'il était retourné plusieurs fois chez elle la voir. Donc ça, à chaque fois, je salue l'effort de « Ok, c'est toi l'agriculteur, t'es responsable de ton exploitation et tout ». Bon, lui, il a la chance d'être dans un GAEC, ce que disait Karine. Donc il travaille avec d'autres personnes, notamment ses parents, en l'occurrence, et donc il peut poser des jours de congé et aller vivre sa vie tout simplement loin aussi de ses terres. C'est assez chouette parce que ça ne crée pas directement un déséquilibre en il y a celui qui a le métier primordial et puis il y a l'autre qui doit graviter un peu autour et s'adapter constamment. Là, je trouve que ça a fait un équilibre quand même pour une base de relation que je trouve assez chouette. On nous apprend aussi que Clémence a emménagé chez Mathieu, donc au bout de 5 mois de relation, ce qui est d'un côté assez rapide et d'un autre, je pense, dans l'historique des histoires d'amour qui marchent dans l'amour et dans le pré, c'est pas choquant non plus. Étant donné tout le reste, la communication, le fait que Clémence ait pu laisser son travail sans trop de difficultés, ses amis sans trop de difficultés, et de venir s'installer, qu'elle a déjà des entretiens apparemment dans pas loin du tout de la ferme. Enfin, tout semble fonctionner assez bien. On espère que ça va durer encore une fois. Que dire, c'est aussi un peu une petite évidence qui s'est révélée petit à petit, parce que c'est vrai qu'au début, on n'avait pas forcément... Enfin, Mathieu, il était quand même arrivé en ne sachant pas exactement ce qu'il cherchait chez une femme. Et ça, je trouve que de nous montrer les images, ça nous a bien rappelé ce côté-là un peu. Il avait pris deux femmes au caractère assez différent. Au début, il pensait peut-être plus se retrouver en mari qui était plus calme, plus posé. Et puis finalement... Clémence a pris toute la place dans sa tête. Clémence, c'était une évidence. Elle s'est imposée. Enfin, il n'a pas eu de choix à faire, en fait. Le choix s'est fait tout seul. Et depuis, tout fonctionne super bien entre eux. Après, bien sûr que arrivé au bilan devant Karine, ils vont pas faire état des difficultés qu'ils rencontrent, peut-être des choses non dites qu'il y a entre eux, etc. Donc on sait pas exactement ce qui se passe dans leur intimité et ça leur appartient. Mais là, je trouve aussi du non-verbal qu'ils nous donnaient, qui nous renvoyait, ils semblaient extrêmement épanouis, à l'aise l'un avec l'autre et voilà. C'est un couple qui fait rêver, je trouve. Ensuite, on a Gilles et Isabelle qui sont un peu pareils. Alors je me suis un peu moins attachée à eux, mais qui ont aussi une histoire qui a super bien fonctionné. Alors eux, on avait vu toutes leurs images, mais on nous a quand même remontré des images du speed dating, de la ferme, etc., etc. On a appris que non seulement ils sont toujours ensemble, mais Isabelle s'est installée chez Gilles aussi assez rapidement, enfin comme pour Mathieu et Clémence, et que tout va toujours très bien, tout semble aller extrêmement bien. Elle a réussi à s'adapter au niveau de son travail pour pouvoir continuer à télétravailler depuis la Normandie. Après, moi, j'ai toujours ce petit, comment dire, cette petite lumière rouge qui s'allume dans un coin de ma tête, parce que je trouve que Isabelle a vraiment foncé et a peut-être mis des œillères pour le coup, et pas forcément... J'ai l'impression qu'elle peut s'oublier dans cette relation. Ce qui n'est pas forcément le cas à ce moment-là, mais j'ai l'impression que la manière dont elle s'est jetée un peu à corps perdu dans cette relation peut finir par lui porter préjudice, parce que elle aura tout fait pour Gilles, elle se sera à 100% jetée dans cette relation-là, et si jamais ça vient un petit peu brinque-baller, enfin ça vient un peu être déstabilisé par une chose ou une autre, je crains qu'elle puisse tomber de très haut. Mais en même temps, c'est un petit peu très négatif ce que je viens de dire, parce que pour le moment, il n'y a aucune raison qu'il y ait quelque chose qui vienne faire qui vienne ébranler tout ce qu'ils ont construit tous les deux. Donc, je leur souhaite aussi que du bonheur.
J'ai toujours aussi un petit de l'amertume envers Gilles par rapport à ce qui s'est passé à la ferme. Je le trouve très joueur, je le trouve pas forcément très fiable. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu de lui. C'est pour ça que je m'inquiète un peu pour Isabelle aussi, qui ne fera peut-être, enfin comment dire, j'ai peur qu'elle souffre tout simplement à un moment ou à un autre, mais je ne le souhaite pas bien évidemment. À voir par la suite. Ensuite, après les Lolos la semaine dernière, donc Laurent et Laurence, on a les GG cette semaine, Géraldine et Jérôme. Encore un couple toujours ensemble où tout se passe très bien. Encore une évidence, mais qui n'a failli pas avoir lieu quand même parce que au speed dating, Géraldine n'était absolument pas emballée par Jérôme. Mais en même temps, au speed dating, Géraldine, elle n'était pas là, quoi. Enfin, elle n'était pas bien. C'était dur pour elle ce moment-là, je pense. C'était pas adapté à sa personnalité. Et du coup, elle a failli ne pas emmener Jérôme à la ferme quand même. Imaginez le drame. Et finalement, elle l'a pris et meilleure décision de sa vie, je pense. Enfin, en tout cas, pour le moment de ce qu'on voit d'eux. Elle est allée passer le week-end chez Jérôme et donc on l'a vu. Elle a été validée par les enfants et les sœurs de Jérôme qui trouvent aussi qu'il y a cette évidence entre eux, qu'ils se complètent bien, qu'ils sont bien ensemble, que enfin, ça fait sens quoi. Leur couple fait sens pour les gens autour d'eux et pour eux aussi. Donc tout va très bien. On a vu leur voyage aussi, eux ils étaient en Irlande et donc en Irlande, Jérôme qui est fan de pêche a eu la surprise que Géraldine l'emmène pêcher sur le lac du Connemara, si j'ai bien compris. Bon, il a rien pêché malheureusement, mais c'était un vrai kiff pour lui et pour Géraldine de le voir lui s'épanouir. Et du coup ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Géraldine, quand elle parlait de ce qu'elle cherchait, elle disait je veux un homme qui prenne soin de moi, etc. Enfin elle parlait beaucoup d'une figure un peu de protecteur, etc. Et je me suis dit bon, quand tu projettes ça sur un partenaire, c'est pas forcément toujours bien parce qu'il faut quand même un certain équilibre, tu vois. Faut, ok, quelqu'un qui prenne soin de toi, mais pas qui soit genre le pourvoyeur, celui qui va soigner, celui qui va un peu protéger tout le monde, et toi, la petite chose fragile, quoi. Et là, je trouve que qu'elle lui fasse aussi des attentions, je me rends compte que, enfin, il y a vraiment pas du tout ce souci-là, et qu'il y a un vrai équilibre et une vraie réciprocité dans leur relation et dans la manière dont ils prennent soin l'un de l'autre. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Ils se projettent aussi tous les deux. Jérôme voudrait prendre part à la vie de la ferme, à la vie de l'élevage. Géraldine dit on prévoit d'avoir des bébés. Karine dit quoi, des bébés? Mais vous avez plus l'âge. Enfin, elle le dit pas, mais ses yeux le disent. Et ils disent juste non, mais des bébés alpagas et tout. Donc ils reparlent un peu de cette scène mythique et en même temps tellement gênante des accouplements d'alpagas. Voilà quoi, ils sont trop mignons aussi, je trouve. Enfin, ils sont vraiment attendrissants. Alors que Géraldine, c'était pas forcément au portrait et tout le personnage avec lequel tu te disais avoir le plus d'empathie ou le personnage par lequel t'allais être le plus touché. Mais finalement, je trouve dans son couple avec Jérôme, il y a vraiment un truc de... T'as trop envie que ça dure pour toujours, quoi. Que leur souhaiter si ce n'est du bonheur. C'est aussi un des couples que j'aimerais savoir ensemble pendant encore très longtemps. Et enfin, on a Antoine et Samuel, donc qui étaient nos deux agriculteurs qui n'avaient pas eu de courrier ou très peu pour Samuel et ça n'avait pas abouti avec la prétendante qu'il avait rencontrée au speed dating et qui du coup ont fait leur vie de leur côté, loin des caméras. Et on apprend non pas lors d'une interview avec Karine, mais lors d'une interview avec Océane, tiens, qui est devenue la Karine remplaçante, semble-t-il. Karine avait tous ses créneaux déjà occupés, donc il a fallu trouver quelqu'un d'autre. On a pris Océane, elle était là, elle passait par là, elle était gentille, puis bon, elle était seule, donc on s'est dit pourquoi pas. Et donc elle les questionne, alors toi Samuel, t'en es où? Alors toi Antoine, ah bon, tu l'as rencontré comment? Et on apprend comme ça que Antoine et Samuel ont tous les deux rencontré quelqu'un loin des caméras, que ça se passe bien, c'est des débuts de relation qui fonctionnent assez bien d'après ce qu'ils disent, où ils se projettent aussi, et que du coup, ben, tout est quand même assez positif pour eux, même si ils n'ont pas eu de courrier et d'histoire d'amour devant les caméras. Je pense que là, l'idée, c'était un peu de dire aux agriculteurs qui se disent non, mais je vais pas m'inscrire parce que si jamais j'ai pas de courrier, de leur dire non, mais regardez, même si vous avez pas de courrier, il peut quand même y avoir une issue positive. Et puis nous, qu'on se dise aussi, qu'on se dise pas oh les pauvres, ils ont été un peu laissés sur le bord de la route. Non, ils ont quand même eu leur histoire. Ça leur a quand même fait un petit déclic dans leur vie. C'est bon. Le concept de l'amour est dans le pré est sain et sauf, et tout va très bien. Alors, pour conclure ce bilan et cet épisode, on revient donc sur ce moment où Denis a écrit une chanson, enfin, il a réécrit les paroles de Aux Champs-Élysées avec un texte propice à l'amour est dans le pré, enfin, à l'expérience qu'ils ont vécue. C'est très mignon, c'est très Denis, et en même temps, je trouve ça vraiment chouette parce que rappelez-vous, l'été dernier, Stéphane de la saison 19 était venu avec une chanson qu'il avait écrite
avec ChatGPT et qu'il avait même pas pris la peine de chanter, qu'il avait juste diffusé dans sa version intelligence artificielle et ils étaient tous là, ah super, super. Là, au moins, Denis, il a fait l'effort lui-même d'écrire ses paroles et c'était très mignon. Franchement, c'était un moment assez mignon, ils ont bien clos la saison, voilà. Et puis du coup, ça a fait une super transition pour que Karine nous annonce qu'on allait avoir maintenant 2 semaines de les 20 ans de l'amour est dans le pré, ils ont réuni plus de 100 agriculteurs, il va y avoir des trucs de dingue, ils vont refaire des renouvellements de vœux avec les mariés en randonnion là et les ça promet de très grands moments. Je sais pas si je suis curieuse ou si je suis craintive à l'idée de regarder ces épisodes, mais ça promet. Et du coup, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour ce fameux épisode sur la malédiction des agricultrices que Karine même a relevé quand elle a accueilli Géraldine en lui disant « Tu es la seule agricultrice depuis 4 ans qui a trouvé quelqu'un dans l'amour et dans le pré ». Et donc, on va un peu creuser ce mystère de pourquoi les agricultrices ne trouvent pas l'amour dans l'amour et dans le pré, et pourquoi est-ce qu'on a l'impression aussi que c'est un peu toujours les mêmes profils et toujours les mêmes obstacles qui les empêchent de trouver l'amour. Et on se retrouvera ensuite dans 2 semaines pour revenir un peu sur cette grande fiesta de M6 des 20 ans de l'amour et dans le pré, voir s'il y a eu des trucs intéressants à en retirer. Je pense que ça peut être, qu'il va y avoir des extraits sympas, qu'il y aura certainement de quoi faire des commentaires et des débriefs. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour ça. La semaine prochaine pour les agricultrices et la malédiction de l'amour est dans le pré et des agricultrices. Et en attendant, évidemment, on se retrouve dans la section commentaires pour discuter de ce bilan de la saison 20 et puis de la saison 20 en général si vous avez d'autres choses à ajouter. Je vous remercie encore une fois d'être si nombreux à regarder ces vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de me dire que depuis mes petits commentaires de mon salon, j'arrive à parler à autant de personnes et vos commentaires me font toujours extrêmement chaud au cœur, donc merci beaucoup pour ça. Bonne semaine à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et bien évidemment à commenter. Et à la semaine prochaine.